nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme toujours, on commence avec le roman et chez Ozu, j'ai lu le roman maudit qui était donc un calendrier de l'Avent. Ça s'ouvrait comme ça et chaque jour on avait un chapitre jusqu'au 24 décembre. J'ai beaucoup apprécié le fait que cet ouvrage soit illustré tout du long. Ça rendait les chapitres plutôt courts et assez addictifs à lire, ce qui était très sympathique et j'avais hâte chaque jour d'ouvrir mon chapitre. Mais quelle déception pour la fin. Si vous comptez le lire, avancez un petit peu parce que je vais vous spoiler. Mais les fins où vraiment on est là et on te dit « Ah non, en fait, il était endormi, il se réveille et tout ça n'a pas existé », ça m'énerve très très fortement. Et avoir ça comme fin, ça m'a hyper déçue parce que j'avais vraiment hâte d'avoir des explications sur tout ça et le côté fantastique du récit et je n'ai rien eu. Je suis hyper déçue parce que j'ai adoré tout le déroulé, j'ai adoré comment c'était présenté, c'était vraiment une bonne lecture. Mais alors la fin, oh, s'il vous plaît, me refaites plus jamais ça. On continue sur une toute autre note avec le dernier volume d'Oshinoko. C'est une de mes séries préférées, largement dans mon top 3 depuis maintenant des années. C'est une série que j'adore et je n'avais aucune envie de finir cette lecture. À la fois hâte de connaître la fin et aucune envie de dire au revoir au personnage. Et je dois dire que la fin ne m'a vraiment pas déçue. J'ai passé un incroyable moment de lecture avec ce volume. Si vous l'avez lu, vous savez comme moi que la fin était très prenante émotionnellement et j'ai absolument adoré. Pour moi, Oshinoko est un chef-d'œuvre, c'est un de mes titres favoris. Je vous recommande de ne pas passer à côté soit au format manga, soit à l'adaptation en animé qui est super et qui continue en janvier. Mais voilà, j'ai absolument adoré, j'ai pleuré, c'était super et je le relirai, c'est sûr. On termine également chez Kurokawa avec Père Fouettard Corporation. Donc pour le coup, j'ai fait une relecture des tomes 1 à 8 pour me remettre dedans parce qu'on a un tome qui sort environ chaque fin d'année, entre novembre et décembre tous les ans, on a un volume. Donc j'ai tout relu et franchement, c'était une relecture très pertinente parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées, beaucoup de détails vu que je lis les tomes au fur et à mesure des années. Donc ça, c'était très chouette à relire et j'ai passé un super moment de lecture. C'est un titre que je trouve hyper original et vraiment qui change avec énormément de bonnes idées, bonnes touches d'humour, un petit peu de romance, très bien étudié, c'est dynamique, c'est complet, c'est varié, enfin... J'ai que du positif à dire sur ce titre et ça m'a permis de lire le 9e volume que j'ai reçu de la part de Kurokawa donc ce mois-ci. Et comme le reste, j'ai absolument adoré. On a eu des révélations sur Ina et j'ai vraiment apprécié. Du coup, j'ai hâte d'être l'année prochaine pour lire le volume 10. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.